Minasan konnichiwa, c'est Virtua Synthèse pour HUVids et je vous retrouve pour une vidéo vlog IRL absolument pas préparée, donc il va sûrement durer un petit peu de temps. Et c'est une vidéo doublement spéciale. La première, c'est que c'est la vidéo enfin pour fêter quand même les 4000 follow sur Twitch et les 9000 abonnés sur YouTube. C'est quand même pas mal, hein. 9000 c'est bien, on est quasiment à 10 000. Là je regarde tous les jours, je me dis putain, on est bientôt à 10 000. Là on a 9400 au moment où je fais cette vidéo. Donc je sais, c'est arrivé il y a un bon petit moment. Mais dans la suite de la vidéo, vous allez plus ou moins savoir pourquoi. Et oui, j'ai du blanc sous les bras, et alors donc ça et les 4000 followers sur Twitch. Donc c'est cool. Franchement, ça me fait plaisir parce que on se rend pas compte quand on a la tête dedans et que je fais des lives, que je faisais des lives à peu près tous les jours et des vidéos assez régulièrement. La progression qu'on avait, c'est vrai, quand on arrive à des milestones, comme on dit en anglais, des objectifs, des étapes comme ça, et ben c'est là qu'on réalise, on se dit putain, mais 9000 personnes, t'imagines, 9000 personnes, ça fait déjà, si on devait inviter tout le monde, ça ferait une sacrée grande salle de spectacle, et etc., etc. Donc franchement, merci beaucoup de me suivre pour certains depuis très longtemps, hein. Ça fait bientôt 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas rien pour la plupart, ça doit faire 3 ans que vous connaissez, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir découvert via Guild Wars 2. Et puis là, la chaîne continue d'évoluer, hein. J'ai testé plein de formats, j'ai testé plein de domaines, parce que je joue absolument à tout. Et j'aime tout, hein. Je fais pas ça parce que je cherche des views ailleurs, j'aime jouer à tout, je n'aime pas que jouer à des MMO, ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai, je vous promets, je joue à autre chose des fois, je joue même à Candy Crush, mais je suis nul, je suis coincé au niveau 17. Enfin bon, du coup, en dehors de ça, on y revient un tout petit peu plus tard pour ce qu'on va faire, ce que je vais essayer en tout cas de faire un peu spécial pour fêter tout ça. Il faudrait faire une grosse fête, mais voilà, ça va pas être possible, vous allez voir pourquoi dans la suite. Première chose, vous avez remarqué que le décor est très moche et a changé derrière moi, et oui, je ne fais pas mon lit. Sans rentrer dans les détails parce que c'est chiant, et puis je pense qu'à la fois ça ne vous intéresse pas et ça ne vous regarde pas vraiment. Je suis de retour chez mes parents et je suis de nouveau célibataire. Alors pour ceux qui connaissent un peu ma vie IRL, surtout ceux qui me suivent sur Twitch, bah vous en déduirez ce qu'il y a à déduire, et donc du coup je dois vous avouer que c'est beaucoup, voire énormément de changements pour moi. Donc c'est des changements dans ma vie de tous les jours, hein. C'est beaucoup de choses qui ont remué, hein. Ça a été un déménagement un peu chaotique, ça a été beaucoup de choses qui sont parties parce qu'il a fallu couper les affaires en deux, hein. C'est comme ça, et puis c'est aussi mon petit train de vie. J'avais un peu mon planning, mon fonctionnement quant au live, aux vidéos, etc. J'avais un bon rythme en plus, et là tout a changé, j'ai plus le même bureau, j'ai plus exactement le même matos. Je viens de péter ma chaise il y a 1 heure. Donc là je suis assis sur une vieille chaise en bois qui à mon avis va rendre l'âme avant la fin de la semaine. Donc va vite falloir que je me commande quelque chose. Donc ça explique un peu le retard déjà de cette vidéo vlog, ça explique aussi un peu le changement depuis un mois et demi dans le rythme des vidéos, dans la quasiment absence totale de live. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis revenu chez mes parents, ils n'ont pas une co suffisamment puissante pour pouvoir streamer de manière convenable. Au début, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je me suis acheté un modem 4G qui m'a coûté un putain de bras. J'avais trouvé des forfaits 4G qui avaient l'air accessibles pour que je puisse streamer quand même assez régulièrement. Sauf qu'en fait, j'avais pas pris en compte, c'est le fait que la 4G, eh ben, il suffit pas de la capter en fait pour avoir un débit potable, il faut la capter bien pour pouvoir streamer dessus. Et pour l'instant, j'approche petit à petit d'une solution. Donc il y a quand même des solutions, mais pour l'instant, j'arrive à streamer à peu près potablement, mais il n'y a pas du tout la même qualité d'image de stream que j'avais quand j'étais chez moi. Peut-être ça va arriver dans les prochaines semaines, hein, parce qu'il y a un nouvel NRA qui a ouvert depuis 1 mois près de chez moi et qui me permettrait d'avoir de streamer. Et donc pour l'instant voilà, je streamais plus déjà parce que j'avais vraiment pas la tête à ça, hein. J'étais un peu voilà, j'étais pas super motivé pour grand chose, et qui plus est le fait que je puisse pas streamer d'une qualité convenable, hein, ça m'a saoulé. Bon là j'ai trouvé une combine, je scotche mon modem 4G contre la fenêtre et je me suis commandé une antenne externe que je vais pouvoir mettre carrément dehors, et ça devrait normalement me permettre de streamer déjà de manière stable sur une qualité pas ouf, et ça va me permettre peut-être même de streamer avec une très bonne qualité. Donc suspense, l'antenne devrait arriver courant de cette semaine. En attendant, je vais essayer de me remettre au stream. Mais bon, ça dépendra un peu de ce que j'arrive à voir, parce qu'en plus c'est hyper, ça fluctue pas mal, hein, la qualité de la 4G. Du coup, en rapport avec ça, il s'était passé quelques trucs avant que je déménage. J'ai en fait mis à jour mon blog, donc huvids.com. J'ai décidé de redynamiser un peu ce site-là, de lui redonner une deuxième vie. Donc il y a mes vidéos qui sont automatiquement repliées dessus. De temps en temps, j'écris des articles.
des articles, parce que je suis blogueur avant d'être youtubeur. Donc j'écris des petits articles sympas, des reviews de jeux, des petites pensées, des réflexions de streamers, de youtubeurs, etc. Ça vous plaît, n'hésitez pas à y jeter un œil. J'ai réouvert le forum des Dachi, puisque oui, j'ai officiellement quitté HU Games. Bon, j'y retourne quand même, hein, ils m'ont pas mis à la porte, mais j'ai laissé HU Games vivre de ses propres ailes, et a priori pour l'instant c'est plutôt calme, mais bon, oui, ils existent encore. Et du coup, j'ai rouvert HU Vids à côté, parce que je voulais vous offrir quelque chose à la base. HU Games, ma communauté multigaming, c'était pour accueillir et organiser un peu au travers de guides, des différentes choses, les Dachi, vous les viewers, mais ça avait évolué, c'est pas mal en soi, mais ça a évolué d'une manière qui correspondait plus à la fonction première que je souhaitais donner à HU Games. Donc j'ai décidé d'ouvrir un forum HU Vids qui fait office de forum communautaire pour les viewers, pour vous, les gens qui me suivent en live ou sur YouTube, et ça sera un peu notre plateforme de regroupement quand on veut ouvrir des guildes, comme c'est le cas actuellement, la guilde BDO qui marche très très bien. On a trouvé un super GM, c'est Ice-Tiff, je crois que son vrai pseudo c'est Peach, parce que bon, il a 15 000 pseudos sur Black Desert, et ça se passe très très bien, il y a pas mal de monde, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le forum, même si c'est pas pour rejoindre une guilde, hein, on essaye pour l'instant, on discute pas trop dessus, c'est un forum jeune, mais n'hésitez pas à lancer la discussion, à parler de vos passions, de faire des retours sur mes vidéos, mais de manière un peu plus construite, un peu plus évoluée que ce qu'on a dans les commentaires, etc. Donc voilà, vous avez le forum à disposition. Une dernière chose, alors ça, je l'ai pour l'instant délaissé vu que je faisais plus trop de stream, mais un programme, une page programme en fait maintenant sur huvids.com, et je vais essayer de la tenir bien à jour pour que vous puissiez voir à l'avance quand est-ce que je devrais stream. Comme pour l'instant je sais jamais trop si je vais réellement arriver à stream en fonction de si la 4G capte, en fonction du vent, et etc. Je le faisais pas, mais c'est prévu de le faire, comme ça vous permettra à vous de rapidement savoir est-ce qu'il va stream cette semaine ou pas, à quelle heure, et qu'est-ce qu'il va stream, et je pense que c'est important pour vous, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et je crois que comme c'est un calendar Google, vous devriez pouvoir même vous le mettre à jour, enfin l'importer dans votre téléphone, etc. pour recevoir des annonces, pour des notifications. Tout va bien, je vais bien, tout va bien, nous allons très bien. Je vous l'avais dit, c'est une vidéo pas préparée, ça va pas être coupé, hein, c'est soit ça, soit je vais jamais la faire, donc à un moment faut se lancer. Un autre truc pour les utilisateurs de Twitch, il y a la fonction !clip qui a été rajoutée. Moi ça fait un petit moment, il y en a qui commencent à connaître. En fait c'est que maintenant quand vous regardez mes lives sur Twitch, vous pouvez taper !clip et ça va enregistrer les 15 dernières secondes de ce qui s'est passé en live, et ça va les importer sur un site à part, un peu comme un spotlight, mais c'est vous qui le faites. Et c'est une fonction que je vous encourage à utiliser, parce qu'il y a quelques soirs où on en a beaucoup fait, et en fait c'est pas mal parce que je peux trier très rapidement des bouts de vidéos qui étaient marrants, des conneries que j'ai dites, ou des trucs incroyables que j'ai réussi à faire, et j'ai fait un best-of et je peux les remettre sur YouTube, ou même pour vous pouvez aller regarder bout par bout toutes ces petits bouts de vidéos marrantes. Ça vous fait un petit résumé de ce que vous auriez pu rater dans le live, ce qui est un peu plus cool que de regarder un live en rediff pendant 3 heures. Donc voilà, si vous allez sur Twitch pour dans les prochaines semaines pendant mes lives, n'hésitez pas à spammer la !clip, il n'y a pas de mal, même si vous highlightez pas toujours le meilleur truc de la soirée, c'est pas grave. Moi après je fais le tri derrière, mais c'est quand même sympa de s'en servir. Donc ça c'était pour la version pour ce qui était de Twitch. Et c'est à peu près tout. Donc pour ce qui est de YouTube, hein, je pense que c'est assez obvious, mais en ce moment je joue énormément à Black Desert. Je joue aussi pas mal à Blade and Soul, mais Blade and Soul, j'ai pas trop d'idées de guide en fait. Y a pas grand chose comme guide à faire sur Blade and Soul, à part si t'y arrives pas, t'es nul, deviens plus fort. Bon, il y a quelques trucs à savoir, mais c'est vite trouvé. Et j'ai pas eu beaucoup de personnes avec qui je joue qui m'ont posé des questions, même des gens qui démarraient sur Blade and Soul. Il n'y a pas eu énormément de questions qui restaient sans réponse longtemps, donc je vois pas l'intérêt de faire des guides sur un jeu qui finalement est assez simple et assez basique, et qui est surtout basé sur la dynamique des combats. C'est pas aussi intéressant que ce qu'on peut faire sur Black Desert, où là il y a énormément de choses à dire et énormément de choses à comprendre. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de vidéos là-dessus. Une dernière chose en rapport avec le contenu YouTube, vous avez remarqué une petite nouveauté, c'est que du coup avec tous les changements qui sont passés dans ma vie en seulement 1 mois et demi, hein, ça peut paraître long, 1 mois et demi, mais je vous promets que c'est très court. On a vraiment l'impression que tout nous glisse des doigts, et que tout se déroule sans qu'on ait aucun contrôle dessus. Du coup je me suis un peu réfugié dans mon malheur dans Magic, voilà, parce que j'ai un pote qui s'est pointé quand je suis arrivé chez mes parents, je crois le premier jour, qui est un très bon pote, hein, pour ceux qui connaissent, c'est Claire Store de Edge of Noobs. Feu Edge of Noobs, qui s'est remis à Magic. Alors apparemment il y jouait depuis longtemps, mais il avait jamais vraiment joué à fond dedans. Moi il y a une dizaine d'années j'avais arrêté d'y jouer, et j'y jouais depuis que j'étais au collège.
Bon, je vous rassure, j'étais une brêle et puis je comprenais pas toutes les règles, mais j'avais plein de cartes. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre. Mon frère Jambon, qui stream sur la chaîne HU Games, a eu aussi envie de s'y remettre. Et donc, du coup, on s'est remis dedans. On a fait quelques tournois, on a fait quelques trucs. On s'éclate pas mal. Et donc, on a décidé d'y jouer un peu plus. Et j'ai décidé de faire des vidéos en rapport avec le jeu de cartes Magic, tout simplement parce que y a un vrai vide par rapport à des vidéos en français qui parlent de Magic de manière claire et accessible, que ça soit pour du débutant, du guide du débutant, quelque chose de très simple pour s'initier au jeu, découvrir les concepts de base et les stratégies de base, mais aussi niveau pro, parce qu'en fait on s'est rendu compte que Magic c'est un jeu de cartes et que c'est pas Hearthstone et que c'est pas un jeu de cartes qui est prévu pour être facile à streamer et passer sur un écran, et que du coup c'est extrêmement compliqué d'arriver à transmettre le plaisir de jouer, ou en tout cas à être spectateur de ce genre de jeu de cartes, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc bien. Donc voilà, je vais faire des expériences pour des vidéos en rapport avec Magic, j'espère que ça vous plaira. Si vous connaissez pas du tout Magic, je vous dis juste c'est un jeu de cartes. J'ai publié déjà une toute petite vidéo sur Magic, Magic Duels, dans la version du jeu, la version jeu PC du jeu de cartes, et je vais faire quelques vidéos comme ça pour vous faire découvrir le jeu ou vous faire redécouvrir le jeu, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en rapport avec Magic et les évolutions sur la chaîne YouTube. Sinon voilà, toujours du Guild Black Desert Online et du Blade and Soul, et puis un peu les bêtas qui vont arriver. Là on a du Tree of Savior, on a du Icarus, Riders of Icarus, on a du Blaze qui devrait arriver dans pas trop longtemps, et je vais peut-être faire un peu de Master X Master, le MOBA assez novateur, enfin c'est comme ça qu'ils le vendent, de NCSoft. Voilà. Encore une chose, alors là c'est très important, je vous en parlais un petit peu en début de vidéo, j'ai compilé un super méga questionnaire de la mort qui tue. Bon, en vrai ça devrait vous prendre à peu près 10 minutes d'y répondre, c'est pas grave si vous y répondez pas trop sérieusement ou qu'il y a certaines questions que vous avez plus ou moins. En fait c'est que j'ai envie de vous connaître un peu plus, et là je m'adresse surtout aux gens qui me suivent avant tout sur mes vidéos YouTube, parce que autant sur Twitch on a de l'interaction, quand vous me regardez je pose des questions, on discute, du coup dans le chat je vois les réponses en direct, donc je commence à connaître un peu l'audience comme on dit, hein. Je commence un peu à vous connaître, vous viewers de Twitch qui regardez peut-être en ce moment cette vidéo sur YouTube. Mais pour les viewers YouTube malheureusement il n'y a pas cette interaction, c'est pour ça que j'adore faire des lives, et que les vidéos, j'aime bien faire des vidéos parce que ça a un côté vachement formel. C'est un peu comme écrire un livre ou écrire un blog. L'interaction n'est pas la même. YouTube c'est un peu comme ça, genre YouTube c'est on fait quelque chose qu'on essaye de qualité, quelque chose de construit, de travaillé, d'écrit pour transmettre, faire rire, transmettre de l'information, faire découvrir, etc., intéresser des gens, alors que sur Twitch on divertit et on interagit. Et moi j'ai plus d'interaction, même si j'aime quand même faire des vidéos, mais j'aime pas faire les mêmes vidéos que ce que j'aime présenter comme contenu sur Twitch. Enfin bon, je vous ai fait un petit questionnaire. Je vous le mettrai en gros là dans les annonces, je pense, en affiché sur l'écran. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Je compte vraiment sur vous pour le suivre, pour le remplir, pour m'en apprendre un peu plus sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous intéresse, sur le rapport que vous pouvez avoir avec HU Vids. Je vous rassure, il n'y a pas que des questions chiantes, mais il y a quand même pas mal de questions. Je me suis dit, ok, tant qu'à faire un questionnaire, si vous êtes motivé et que vous voulez vraiment m'aider à mieux vous comprendre et donc vous proposer un contenu qui vous plaira mieux, qui vous divertira mieux, eh ben autant vous en mettre un stock. Au passage, si vous participez, vous remplissez ce questionnaire, vous aurez une chance de gagner un des 3 codes 7 jours de découverte de Black Desert Online que je mets en jeu. Yes! Donc ça sera le petit prix, parce que j'ai pas du tout pu organiser un vrai gros prix pour fêter les 4000 follow et les 9000 abonnés. Donc voilà, si vous remplissez ce gros questionnaire, vous aurez une chance de gagner un des 3 codes de découverte 7 jours de Black Desert Online. Ça vous donnera l'occasion de découvrir le jeu si vous l'aviez pas déjà fait, ou vous voulez tester, voir s'il me tente sur votre PC, je ne sais pas. Vous aurez aussi 3 codes de 400 gemmes à gagner pour Guild Wars 2. Voilà, et peut-être qu'il y aura des prix qui se rajouteront, ça dépendra du nombre de personnes qui participent au questionnaire. Mais en tout cas, je compte vraiment sur vous. Ne vous forcez pas à le faire, mais si vous tenez à HU Vids et que vous avez toujours envie de voir le contenu que je propose s'améliorer, aller encore plus loin, eh ben n'hésitez pas à le remplir. Au passage, les viewers de Twitch sont également invités à remplir, parce qu'il y a une petite partie par rapport au planning, puisque oui, maintenant, je suis chez mes parents. Un gros avantage, quand j'aurai trouvé un moyen stable et fiable de streamer, je vais pouvoir enfin streamer aux heures de pointe, le soir, au moment où ça vous arrange le plus, et je vais pouvoir streamer avec des potes streamers, donc ça va promettre normalement des belles évolutions. Encore faudrait-il qu'il branche mon câble sur le NRA qui est de l'autre côté de ma rue et qui est tout neuf mais qui n'est pas branché encore. Donc voilà, il y avait une dernière chose dont je voulais vous parler, c'était rien du tout. Oui, on a un Discord au passage si jamais ça vous intéresse. J'en ai parlé plusieurs fois, mais en fait Discord c'est comme TeamSpeak.
C'est un vocal, sauf que c'est gratuit et que c'est vachement plus facile à administrer pour nous. Donc n'hésitez pas à découvrir le Discord. Vous verrez, c'est sympa, on se tape des bonnes barres. Et même si on est souvent, en ce moment par exemple, on est tous dans Black Desert Online, n'hésitez pas à venir vous accoster, discuter ou poser des questions sur le jeu, même si vous n'y jouez pas. Et voilà, c'est tout pour c'est tout pour cette vidéo vlog. Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, ça sera pas coupé, ça va être longuet. Alors, je vais vous saouler, mais je m'en fous. En soi, l'idée, c'est vraiment de faire cette vidéo parce que je voulais la faire et si je dois la préparer, j'aurai jamais le temps pour l'instant. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à Je suis vide si vous découvrirez Je suis vide via ce vlog, mais à mon avis, commencez par regarder un peu les vraies vidéos, pas les vlogs. N'hésitez pas à me follow sur Twitch si vous l'aviez pas déjà fait, hein, parce que là, normalement, on approche de plus en plus vite du moment où j'ai recommencé à streamer très régulièrement. Donc profitez-en, hein, allez regarder comment ça fonctionne Twitch, ou créez-vous un compte si vous l'aviez pas déjà fait, comme ça vous serez dans les starting blocks pour quand je vais pouvoir reprendre un peu mon activité de streamer et pas faire que du YouTube. Et sur ce, et en tout cas, encore une fois, un énorme merci parce que vous vous rendez pas compte quand j'ai des moments pas trop faciles dans ma vie, vraiment. La communauté des Dachi, vous, viewers de YouTube ou followers sur Twitch, vous me remontez à chaque fois le moral sans vous en rendre compte. Ça me motive énormément à avancer dans ce que je fais et ça me... En tant que personne, en tant qu'être humain, ça me permet de toujours me dépasser et de toujours avoir un objectif à atteindre, de toujours avoir envie de faire des choses, de partager, et puis la reconnaissance que vous m'offrez avec les pouces bleus, avec les commentaires ou directement dans le chat sur Twitch quand vous me dites mais mec j'aime bien ce que tu fais ou tiens j'aime bien ton stream, je m'abonne, etc. C'est la meilleure des récompenses que vous puissiez faire et ça me touche énormément. Sûrement beaucoup plus que vous pourrez jamais l'imaginer, à moins que vous soyez vous aussi streamer, et je pense que normalement vous êtes censé comprendre ce sentiment qu'on a. Pour finir, petit bonus, petit nota bene, si vous voulez qu'on se croise en IRL, parce que là du coup je bouge un peu, enfin j'essaye, la semaine prochaine, donc, attendez je sors le calendrier pour pas vous dire des conneries. Week-end prochain, donc samedi 19, peut-être dimanche 20, je serai au Grand Prix de Paris de Magic. Cherchez gpparis.com, je crois. Donc le Grand Prix de Magic, je jouerai un peu, je vais faire quelques drafts et quelques standards. Donc si vous y allez ou vous jouez à Magic et que vous ne connaissiez pas, bah, n'hésitez pas à venir, on pourra se croiser. Pokémon sur Twitter que je sache, hein, sinon je viendrai pas vous chercher. Ensuite, normalement, je serai le 2... peut-être à Paris, à confirmer, faudra me suivre sur Twitter, pour l'avant-première de Shadow of Innistrad, Sinistra, la nouvelle extension de Magic. Donc peut-être, si ça sera à Paris, ça sera à Parcage, la boutique. Donc ça sera soit ça, sinon ça sera à Gif-sur-Yvette. Je crois que c'est ça. À Gif-sur-Yvette, juste à côté de Palaiso, dans l'Essonne, pour l'événement organisé par les Ludovores, dans la salle des fêtes de Gif-sur-Yvette. Villebon, je dis n'importe quoi. Villebon-sur-Yvette. Et donc voilà, si jamais vous venez à Villebon ou vous êtes à Paris, c'est pas très loin, hein, c'est accessible en train assez facilement. Et aussi, probablement, le 26-27, je serai au championnat d'Europe de Pokémon. Et ça sera à Longjumeau. Mais oui, c'est tout à côté de chez moi, c'est super pratique. Sur ce, eh bien j'espère qu'on se reverra très rapidement en live et que je vous lirai dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Je compte vraiment sur vous pour remplir le gros questionnaire que je vous ai préparé pour les 9000 et les 4000. Et je vous dis, j'espère à très bientôt. Et encore une fois, merci de suivre toujours à suivre. Allez, ciao!